Alors, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc, un petit message d'exhortation pour nous encourager. Nous devons nous exhorter les uns les autres. Donc voilà. Je précise pour ceux peut-être qui passeraient là, je suis ni pasteur, ni prophète, ni apôtre ou quoi que ce soit. Je suis simplement un disciple. Enfin, en formation, parce que c'est une formation de tous les jours pour vraiment marcher selon sa volonté et vraiment pour attendre les bienfaits du Seigneur, comme on dit, et le soutien dans les épreuves. Il faut vraiment marcher selon sa volonté. Il a bien dit « selon ma volonté », si vous obéissez à ma parole. Donc voilà, dans les temps où nous sommes là, vraiment, c'est vrai, dans toutes mes vidéos, j'ai toujours dit, voilà, dans les temps où nous sommes, et plus nous approchons plus près du salut. Donc il est vraiment temps de se rapprocher encore plus, parce que les temps sont mauvais, et plus que vraiment, c'est vraiment le moment. S'il y en a qui se sont éloignés, qu'ils puissent se rapprocher, et si leur cœur s'est un peu éloigné, mais qui désirent revenir, le Seigneur va les attirer, parce que c'est le Seigneur qui attire. Donc, il va y avoir des temps très durs, il y en a qui sont déjà dans des persécutions, mais donc nous devons vraiment demander l'aide du Seigneur, et l'aide que du Seigneur, pas du monde. Parce que moi le premier, et souvent on ne s'en rend pas compte, et parfois on voudrait chercher l'aide dans le monde. Parfois le Seigneur nous aide par des gens du monde. Je dis pas ça, je dis pas qu'il faut pas, mais il faut avoir le discernement. Donc plus que jamais, c'est le moment vraiment de se rapprocher, quoi. Et puis, bon, quand on discute avec les gens, quand on se promène un peu sur les réseaux sociaux aussi, c'est aïe, c'est terrible, Et je crois qu'on est pris dedans, mais bon, profitons des réseaux pour prêcher le Seigneur, pour annoncer le Seigneur tant que c'est possible, parce que vous savez, la laïcité, voilà, on n'a plus le droit de parler de Dieu, voilà, il n'y a plus de Dieu, c'est la laïcité qui compte. Donc profitons-en tant que c'est possible, et comme l'apôtre Paul nous demandait, de dire, voilà, prions pour les autorités, qu'ils puissent nous laisser tranquilles pendant un bon moment. Les guerres, l'Ukraine, la Russie, voyons les États-Unis, nous voyons Palestine, Israël. Donc toutes ces choses-là, vous voyez, ça fait très longtemps que ça dure, la Palestine-Israël. Donc c'est des temps vraiment propices pour voir la gloire de Dieu. Oui, plus il va y avoir des temps difficiles, plus ça va être terrible, et plus les miracles vont venir. Parce que comme je prêche toujours, ça c'est ma façon de voir, ça n'engage que moi. Dieu ne fait pas des miracles pour faire du spectacle. Il fait des miracles quand on est dans des situations difficiles, quand il y a vraiment besoin que le Seigneur pose sa main. Donc, et il nous aide et nous tire. Si nous sommes dans un ravin, si nous sommes noyés dans l'eau, si nous sommes accablés, où on ne peut plus, humainement, c'est impossible. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible, et il nous tire. Et c'est vrai, je vois les gens, ils disent, ouais, il n'y a pas de Dieu. Bon, il y a les religions, il y en a qui disent, ouais, mais non, quand on meurt, c'est terminé, il n'y a plus rien. Ces gens n'ont pas d'espérance, quoi, c'est ça. Et comme dit la parole, si vraiment nous-mêmes qui croyons au Seigneur Jésus, si nous espérons en Christ que dans cette vie-là, l'apôtre Paul avait repris un passage de l'Ancienne Alliance, buvons et mangeons, car demain nous serons morts. C'est-à-dire, allez, profitons de la vie, puisque demain on sera mort, ça sera terminé. Et vous voyez, avec les épreuves et tout, admettons, si ça se termine comme ça, là, on meurt, c'est fini, ça vaut pas le coup de vivre, quoi, c'est vraiment, non. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie, il y aura la résurrection des morts. Il y aura la gloire du Seigneur. Il y aura des choses merveilleuses. Donc plus que jamais, croyons, approchons-nous et faisons taire notre chair et avançons avec le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce, vous fasse grâce. Et prions pour ceux qui souffrent parmi nous. Aidons-les.
spirituellement, et si on doit les aider matériellement aussi, selon ce que le Seigneur nous dispose dans notre cœur. Soyons de vrais disciples, et que tout soit fait pour la gloire du Seigneur. Et le secret, le Seigneur, vous voyez Jésus, les paroles de Jésus, quand t'invites, il nous donnait des exemples. N'invite pas des gens qui pourront te le rendre, qui vont t'inviter après. Parce que des riches ou quoi que ce soit, non. Pourquoi? Parce que faites-le. Pas pour qu'on vous dise même merci ou quoi que ce soit. Faites-le. C'est tout. Faites ces choses-là. Et n'attendez rien en retour. Sinon, on sera déçus. Combien sont déçus? Combien avons-nous été déçus? Ah bah t'as vu ce que j'ai fait pour lui? Ah, t'as vu maintenant le remerciement? Il me connaît plus. Ah, il m'appelle plus. Ah, il m'appelait quand il avait des problèmes, mais maintenant c'est terminé, il me laisse. Voyez? Donc c'est pour ça que le Seigneur, il connaît l'homme. Donc il nous a dit, faites, mais n'attendez rien. Vous savez, j'ai entendu un témoignage de quelqu'un ce premier jour à la Croix-Rouge. Bon, je pense pas que c'était un chrétien. Il dit la première fois qu'il a donné un café à quelqu'un, comme ça, voilà, des gens qui étaient dans le besoin, la personne l'a engueulé, dit ouais, le café est pas assez chaud. Vous voyez, il a été leur faire réchauffer un café, il lui a donné la personne a pris le café, l'a balancé. Et lui, il dit qu'il a compris. Il dit si on veut s'occuper des gens, des autres, des malheureux, n'attendons ni merci ni rien, faisons parce qu'on a ça dans notre cœur. Donc alors je ne sais pas s'il était chrétien, il n'a pas parlé du Seigneur, hein, mais ça c'est tout l'enseignement de Jésus. Vous voyez, bénissez vos ennemis. Si vous saluez ceux qui vous aiment, que méritez-vous? Vous voyez? Donc de faire sans vouloir de remerciement de quoi que ce soit, parce que ça c'est vrai que c'est choquant, des fois on donne quelque chose, la personne prend et puis hop, elle dit pas merci, après on va dire ah là là. C'est pour ça quand j'allais sur le terrain là, ou si ça m'arrive, bon ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, mais bon, quand le Seigneur va me donner le feu vert pour ça, quand je vais sentir vraiment quelque chose, un appel comme ça pour ça, faut y aller en n'attendant rien des gens, hein. Vous prêchez l'évangile, vous apportez un trésor. Quand vous prêchez que les gens ne répondent pas, ou se moquent, ou vous insultent, ou vous envoient balader, faut y aller en disant je donne la parole, je donne ce que je peux donner, mais je n'attends rien en retour. Ils n'ont pas à me dire merci, ils n'ont rien. Je le fais parce que j'ai ça dans mon cœur. Vous voyez le sacrifice de Jésus? Pendant qu'il souffrait sur la croix, personne ne comprenait. À part quelques-uns, les femmes là qui étaient en bas. Il souffrait et on se moquait de lui. Il aurait pu dire bon j'arrête, je descends de la croix. Vous voyez? Donc voilà, donc c'est terminé. Que Dieu vous bénisse, hein, soyez encouragés. Et gloire, honneur et puissance au Dieu Tout-Puissant, à l'unique et à notre Sauveur, Yeshua, Jésus-Christ.